Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Entre le président Assimi Goïta et le président du Haut Conseil islamique du Mali, c'est-à-dire le président de tous les musulmans du Mali, vient de crasser ces 4 vérités encore aux autorités maliennes. Il parle de la corruption, il parle des vols, il parle de l'entretien de certains cadres de cette transition qui sont en train d'entretenir leur maîtresse. Le temps vient de me donner raison. Je vous laisse écouter Ousmane Chéri Maran Aïdara. Il vient de dire ce que les pauvres du Mali pensaient. Que Dieu bénisse Ousmane Chéri Maran Aïdara. Le temps s'appelle la vérité. Mes frères et sœurs, le mensonge n'a jamais construit une nation. Nous qui sommes à l'extérieur, vous criez. Mais je vous laisse écouter. Voilà ce qu'il a dit. Nous, quand même, nous avons vu nos goudrons sont tous endommagés. Tout est gâté au Mali. Même l'électricité, il n'y en a pas. Dès lors qu'une seule personne s'approprie la part de 100 personnes, voler des milliards, un tel pays ne va jamais sortir de la pauvreté. Les voleurs ont tous volé au Mali. Et personne n'a été emprisonné. Et tout le monde connaît les voleurs au Mali. Voilà. Je vous laisse écouter, ça est en bambara. Et je vais essayer de traduire même en français. Donc, écoutons Ousmane Chéri Maran Aïdara ici. Ma quel milliard joli on est qu'à s'arrêter que les limite à la dobara la taille en kaloka sapa et mobile flaga à son rouma avec akeko quand sur naji kuntiku katola. Voilà. Il dit ce qui se passe dans cette transition du Mali. Dès qu'on nomme quelqu'un, 2 mois ou moins de 2 mois, il va commencer à acheter des voitures des millions pour ses maîtresses. Je dis bien pour ses maîtresses. Moi, j'ai parlé de cette affaire des maîtresses du président Assimi Goïta. Il n'a pas cité le nom de Assimi Goïta, mais on sait que c'est lui qu'il s'agit. Il dit que ces gens qui sont au pouvoir sont en train d'entretenir leurs maîtresses. Dès qu'ils arrivent au pouvoir, leur premier souci, c'est d'acheter des voitures, des villas pour leurs maîtresses, leurs copines. Quand je disais ça, les gens ont dit, oh non, mais voilà, il n'est pas n'importe qui, c'est le président de tous les musulmans du Mali. Ce n'est pas sa première fois qu'il sort contre cette transition. Pensez-vous qu'on peut construire une nation dans la propagande, dans les mensonges? Toutes les grandes personnalités du Mali, dignes et sincères, sont tous déçus de la transition du Mali. Trop de propagande, des mensonges. Combien de gens ont volé des milliards? Qui a été emprisonné? Allez-y sur Google, le bureau des vérificateurs généraux. Vous allez voir. Ousmane Chéri Maran Aïdara dit qu'il y a des femmes ou il y a des filles où on ne pouvait même pas manger 2 fois par jour dans les maisons. Dès que ces militaires sont venus au pouvoir là, ces filles-là sont tous devenues des milliardaires. Moi, j'avais dit ça avant. Je vous ai montré, j'ai dit que tant que le président... Voilà la maîtresse du président Assimi Goïta. C'est elle qui a tous les marchés du Mali. Fatoumata Batourignang. Il y a des gens qui voient ça, mais ils font la sourde oreille. Voilà l'homme noir. L'homme noir, il n'y a pas quelqu'un qui est plus faux que nous les noirs. On voit la vérité, on ferme les yeux là-dessus. Ah, vive Assimi Goïta. Mais tu sais, un vrai révolutionnaire ne va jamais amener sa maîtresse dans la gestion de l'État. Ça, c'est impossible. Ce n'est plus dans la révolution, mais c'est dans la manipulation. Une révolution qui ne combat pas le système n'est pas une révolution, mais c'est une manipulation, une mascarade. Voilà ce que ça veut dire. Je dis merci au président du Haut Conseil islamique, Ousmane Chéri Maran Aïdara. Je vous laisse écouter. Il dit qu'il n'y a plus de goudron au Mali. Je vous laisse écouter les restes du discours. Écoutons. Pas d'électricité. Merci. Il dit qu'il a dit ça il y a plus de 30 ans. Tant qu'une seule personne bouffe des milliards qui sont supposés à aider des centaines de milliers de personnes, ce pays ne va jamais s'en sortir de la pauvreté. C'est-à-dire, Ousmane Chéri Maran Aïdara dit qu'il vraiment il est déçu. Le président du Haut Conseil islamique dit qu'il est déçu de Assimi Goïta. Parce qu'on est en train de voler
Et les plus grands voleurs de la transition du Mali sont des parents de Assimi Goïta. C'est pas ce que Ousmane Chérif Marame Aïdara a dit. C'est ce que moi-même je vais vous démontrer aujourd'hui avec des preuves à l'appui. Je ne suis pas en train de mentir. Je ne parle pas pour qu'on m'aime. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je parle quand ça plaît à Dieu, ça me suffit. Les mensonges, les propagandes, je ne suis pas dedans. Voilà, le temps vient de me donner raison. Voici il n'est pas n'importe qui, c'est le président de tous les musulmans du Mali, le président du Haut Conseil islamique du Mali. Il dit que, allez-y sur Google, des gens qui bouffent des milliards, on ne les arrête pas. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit que lui, il dit qu'en tant que chef religieux, Allah a dit de dire la vérité à tous les dirigeants. Que si lui, il ne dit pas la vérité, le jour qu'il va mourir, Dieu va lui poser la question. Tu étais chef religieux, pourquoi tu n'as pas dit la vérité quand tu étais vivant? Il dit que ce que lui, il dit, ça vient de Allah. Ce que lui, il dit, c'est dans le Coran. Il ne va jamais soutenir quelqu'un dans les mensonges. On dit que les Blancs sont manipulateurs. Nous, on est champions. Nous, les Noirs, là, on a un doctorat dans les manipulations. On ne fait pas la manipulation contre les Blancs, on fait ça contre nous-mêmes. On est pire que les colonisateurs. Les colonisateurs blancs sont partis, les colonisateurs noirs sont venus. Ces militaires au pouvoir, là, ils sont pires que la France. Je vous dis aujourd'hui, hein, ils sont comme les fourmis. Vous connaissez les fourmis, là, ça te pique. Ils sont pires que ça. C'est des satans. Ils n'ont aucune pitié envers ces pauvres peuples. Dans les propagandes. Ils n'ont jamais été révolutionnaires. J'ai dit et je le répète. Voilà, le président du Haut Conseil islamique vient de confirmer cela. Écoutons les restes. Ah oui, soyez wardu. Ya bedu. Abe. Ma quel milliard d'ouli. Olika sara tekele. Limita ga dobara la sa ya ni kaloka sapa e mobile flaga asuru ma abe hakaki. Voilà. Naji kuntiku ka tola. Voilà. Village joli. Étage joli. Voilà. Merci. Merci. Voilà. Il dit que le problème de nous les Africains là, tant qu'une personne bouffe des milliards et que rien ne se passe, rien n'arrive à cette personne, ce pays n'avancera jamais. Il dit que c'est ce qui se passe au Mali. On est en train de voler des milliards. Les voleurs ne sont pas inquiets. Ils continuent à voler au Mali. Il dit que les voleurs ont tout volé au Mali. Il dit que le Mali n'ira jamais nulle part tant que cette partie continue. Il dit que ça continue. Ils achètent des voitures, des villas, des étages à leur maîtresse. Qui fait ça? Ce sont ces militaires. Je n'ai jamais vu le Haut Conseil islamique parler comme ça. Il a critiqué tous les régimes passés là. Il a critiqué tous les régimes passés. Je ne l'ai jamais vu aussi direct que ça. Il a parlé, il dit qu'ils sont en train d'atteindre leurs copines. Ces militaires sont là à atteindre leurs maîtresses. Il n'a pas caché, il a dit. Moi, quand j'ai dit, il ne faut pas parler de ça. Il y a des gens même qui m'appellent dans certains pays. Oh non, il ne faut pas parler de ça. Oh, vous pensez, nous sommes des moutons? Moi, je suis dans cette révolution. Vous pensez que c'est avec Assimi Goïta que nous on a commencé cette révolution il y a longtemps? Depuis qu'Assimi Goïta n'est pas allé à l'école, moi, je suis dans la révolution. Moi, je suis un marxiste. Je suis un nationaliste radical. Des manipulateurs, des propagandistes qui viennent crier, et puis nous combattent. Des faux révolutionnaires. Ils sont démasqués aujourd'hui. Et puis, je vais vous montrer quelque chose. Pour vous dire que c'est que le président du Haut Conseil islamique a dit est vrai. Voici la maîtresse du président Assimi Goïta. Qui peut lever la main pour dire que c'est faux? Je suis prêt à mettre ma main sur le Coran, que ce que je dis, c'est la vérité. Le président Assimi Goïta a donné tous les marchés d'État à sa maîtresse. Pas même sa femme. Un président qui ne respecte même pas sa femme. Mais il faut être digne, il faut être indigne pour ne pas comprendre. Un président qui s'affiche avec sa maîtresse. Voilà la maîtresse du président Assimi Goïta. C'est vrai ou c'est faux? Qui peut sortir dire que c'est faux? Qu'il jure sur le Coran. Je vous jure, je vais sortir avec le Coran. Je vais mettre ma main dedans. C'est la copine du président Assimi Goïta. Il est marié. Il a une belle femme. Il a dit à sa femme qu'il ne veut pas de première dame. Déjà, il avait une copine. Un président qui trahit sa femme, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Il trahit la constitution de son pays. Il trahit la confiance de son peuple.
Il trahit sa propre femme, sa propre famille. Vous voulez qu'on court derrière ce président? Vous pensez que nous sommes des moutons ou des singes? Si vous êtes ça, nous on n'est pas ça. C'est un traître. Voilà, le temps vient de me donner raison. Le président du Haut Conseil islamique a tout dévoilé. Et puis, c'est pas encore fini. Hein. C'est cette femme qui a tous les marchés du Mali. C'est elle qui a 90% des marchés d'État. Dans l'histoire du Mali, je n'ai jamais vu un président venir imposer une dame étrangère à la tête du pays. Sa copine. Vous criez, les politiciens sont mauvais, les militaires sont bons. Tout ce qu'on a honte, on a honte même de penser, c'est ce que certains militaires font quand ils viennent au pouvoir. Ça n'a pas commencé par Assimi Goïta. Je vous donne quelques jours, je vais sortir les histoires des coups d'État du Mali. Tous ces militaires qui ont fait coup d'État, si ce n'est pas Atiti, ah, ils ont fait du mal. Hein. Ils ont vraiment fait du mal. Mais je vais faire ça à une autre vidéo. Maintenant, ces histoires de femmes-là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça date depuis longtemps. Quand ils viennent au pouvoir là. Et regardez, ça c'est la tante du président Assimi Goïta. Avant sa tante, voilà son oncle d'abord. Ça c'est l'oncle du président Assimi Goïta qui a fui le Mali. Nango Dambélé est le petit frère de la maman du président Assimi Goïta qui a bouffé des milliards et puis il a quitté au Mali pour venir s'installer aux États-Unis. Par peur d'être arrêté. Il a bouffé des milliards. Il a acheté des produits toxiques qui a tué des paysans à Kita, dans ma ville natale. Et les vocaux ont fuité. J'ai joué les vocaux, tout le monde a entendu. J'ai joué les vocaux. Lui, il n'est pas allé en prison. Il a bouffé des milliards. Le président l'a chassé en tant que PDG de la CMDT. Ça, ce n'est pas encore fini. Deuxièmement, voici l'oncle du président Assimi Goïta, Daïrou Dambélé. Quand on faisait coup d'État contre Ibeka, qui était le ministre de la Défense, ça c'est Daïrou Dambélé. Daïrou Dambélé est l'oncle du président Assimi Goïta. Il est conseiller à Koulouba à côté de Assimi Goïta. Et sa femme est ministre des Transports du Mali. La voilà ici. Madame Dambélé Madina Sissoko. Elle a bouffé 16 milliards. Pour réparer les routes seulement, Kai, Bamako, voici l'état de la route de Kai. Ça, c'est la tante du président Assimi Goïta. Qui peut me dire que c'est faux? Ces gens, ils payent des gens. Voilà, ils viennent de prendre 75 milliards avec la Banque mondiale ou les FMI. Ils vont aller distribuer ça avec les activistes pour sortir et puis mentir. Pour crier, ce sont les politiciens qui ont gâté le Mali. Vous êtes là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quelles sont vos propositions? Quels sont vos projets? On veut avancer. Les accusations sans cesse, c'est pour masquer leur carence. C'est pour masquer leur sale coup. C'est ce qu'on voit. Il a mis sa famille partout. Et voici le cousin, le grand frère du président Assimi Goïta, Agibou Dambélé, le voilà. Il est le conseiller, c'est lui qui s'occupe comment on appelle là, les aides sociales de Assimi Goïta. Il a mis sa famille partout. Toute sa famille est à Kourouba comme conseiller. Ils sont tous volés. Ils ont tous bouffé des milliards. Sa tante, son oncle. Mais c'est pas possible. Un pays peut avancer comme ça. Sa maîtresse, d'autre part. Et vous voulez qu'on applaudisse. Vous pensez que nous sommes maudits. Si vous qui ne savez pas, peut-être il y en a qui ne savent pas. Mais il y en a qui savent, mais qui font la sourde oreille. C'est des maudits. C'est des traîtres. Ce sont des traîtres. Et le temps va les rattraper. Un jour viendra. Moi, ma vidéo là, on va jouer cette vidéo. On va dire que pourtant, c'est ce que Toungara avait dit. Moi, quand je parle, je pense à Dieu. Je ne pense pas aux hommes. Je pense à Dieu. Les jours où je vais mourir, je sais que je vais répondre de mes actes. Je ne mentirai jamais. Je ne trahirai jamais. Et je fais le serment aujourd'hui. Les jours que moi je vais trahir le Mali, je demande à Allah le Tout-Puissant de me punir devant les hommes et les femmes. Si je suis un traître, que Dieu m'humilie devant tout le monde. Mais celui qui est en train de trahir le Mali, que ce soit moi, que ce soit Assimi Goïta, je demande à Allah le Tout-Puissant de mettre une punition divine à cette personne. Celui qui est en train de trahir le Mali. Ceux qui sont en train de trahir le Mali. Je dis merci au président du Haut Conseil islamique du Mali, Ousmane Chérif Marwan Aïdara, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'AES. La vérité, le temps s'appelle la vérité. Patientons-nous. On saura qui a raison. On saura qui sont les traîtres du Mali. Dieu ne dort pas. Passez excellent week-end.